Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Saint-Cloud ce dimanche, le prix du Béarn. Une épreuve pour poulain et pouliche de 3 ans, 1600 mètres. Une épreuve pas si simple que ça à décrypter. Non, intéressante comme souvent les quintets pour 3 ans. Là, on a certains qui ont un peu d'expérience maintenant dans ce genre d'épreuve qu'on a déjà vu et d'autres qui viennent un peu de différents horizons. Donc, on va essayer de faire un petit panachage entre ça. Et donnée importante, Lissa 0, bon terrain à Saint-Cloud. Donc, numéro à l'extérieur, quand même un handicap. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. On va voir ça avec votre sélection, Julien. Alors, le 2, Zirjan, devant le 10, Catch Dream, le 4, Coldstone, le 7, 1er avril, l'As Freestar, le 12, Polaris, le 6, Red Hammer et le 3, Malandrino. On va rebondir sur votre favori, le numéro 2, Zirjan, un cheval qui a été façonné en province avec une certaine réussite. Bon, on va pas se le cacher, 2 tentatives à ce niveau, 2 échecs, faut pas le condamner, on le rachète. Ouais, parce que c'est 2 échecs qu'on peut certainement un peu relativiser. Le premier, il courait pas si mal que ça, je pense qu'il manquait peut-être un petit peu d'expérience sur la moyenne piste. Voilà, il avait peut-être besoin d'un peu de métier, c'était la première fois qu'il est vraiment dans les pelotons touffus. Et la dernière fois, dans la course référence, il n'a pas couru du tout, il est dans la corde, emmuré vivant toute la ligne droite avec vraiment beaucoup de ressources. Et je pense qu'il aurait fait l'arrivée sans aucun doute. Donc comme moi j'ai repris cette ligne en confiance, c'est logique de lui voir une première chance. On va vous faire confiance. Qu'il fallait mettre Christophe Soumillon, puisque je ne l'ai pas fait avec Zlatan in Paris et je l'ai regretté à Verdun. Ça vous reste en travers de la gorge, hein, Zlatan. Hein. Pourtant, vous, Zlatan. Enfin bon, voilà. On va parler d'autre chose. Sinon, on va être mal cadré. Le numéro 10, Catch Dream, cheval qui se montre d'une belle régularité depuis ses débuts. Il reste sur 2 accessibles à ce niveau. Et notamment dans le prix du Bel Air, c'était le 29 avril dernier à Longchamp. Il va se classer 2e. Voilà, là il est cerclé. Jusqu'au bout, il aura tenu. Bon, il y a un petit Augustin Normand qui se glisse et qui va l'emporter. Sur cette course-là, on ne peut pas l'écarter. Ah oui, surtout que Starson, seul Augustin Normand qui vient le battre, est monté de catégorie depuis. C'est vraiment un bon cheval, donc la ligne elle est très bonne. Sur le même parcours, la fois d'après, il est de nouveau 2e, donc battu par 1er avril, dont on reparlera. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Vous voyez, il a beaucoup de modèles, il est assez beau. Il se monte près du groupe de tête. Il tire pas, il est pratique, il a beaucoup de courage. PC Boudot l'a monté 2 fois, les 2 fois ils sont 2e de quintet. Donc j'ai l'impression que c'est un duo qui fonctionne bien. Et comme je l'ai dit, Lissa 0, lui, il a tiré un numéro un petit peu en dehors. Bon, mais il part vite, il a beaucoup de vitesse. Et Louis Baudron a dit qu'il serait encore mieux à gauche. Et donc ça, c'est quand même une donnée importante parce que les 2 fois à droite, il est 2 fois 2e de quintet. Il suffit qu'il soit un petit peu mieux. Et bon. Il va à gauche, il passe premier. J'aime beaucoup. C'est logique. Ok, le numéro 4, Coldstone, en grande forme actuellement, qui reste sur une probante 2e place dans le prix du Bois de Boulogne. C'était à ce même niveau. Bah, on en attend une confirmation. Bah, logique, c'est pareil, la même ligne. Lui, disons que c'est un cheval en progrès quand même, parce qu'il a été pris en début d'année en 32 valeurs, je crois. Il a gagné 2 handicaps, un PSF, un gazon, donc il a pris 7 kilos et il a montré la dernière fois qu'il n'y avait pas de souci, il avait la pointure. C'était juste un cheval que le handicapeur avait certainement pris un peu trop bas. Moi, la dernière fois, il m'a beaucoup plu. Et lui, il a un avantage parce que c'est un cheval assez costaud, porteur et qui a aussi du fond. Il a tiré le 14, je crois, si je ne dis pas d'erreur. Et il est capable de voyager, il l'a déjà fait. Honnêtement, ça ne lui fait pas trop peur. Donc même si il a un parcours pas super favorable un peu en dehors, je ne pense pas que ça l'empêchera de faire l'arrivée. On vous sent confiant, en tout cas avec les 3 premiers. On passe au numéro 7, 1er avril, on en parlait, c'était le vainqueur du prix du Bois de Boulogne, justement, dans cette même catégorie. Le cheval irréprochable, bon, il a pris un peu de poids, ça ne va pas l'empêcher de bien faire. Bah, je pense pas. Moi, très honnêtement, ce jour-là, je l'avais gardé, mais en toute fin de prono, je demandais un petit peu à voir, j'ai vu. Et il a des qualités de chevaux de handicap, celui-là, vraiment. C'est-à-dire qu'il a un super changement de vitesse, il est pratique, tu peux en faire ce que tu veux pour le jockey, donc c'est parfait. Il a vraiment eu un beau changement de vitesse ce jour-là. Et je crois que le bon terrain, c'est vraiment son truc, donc c'est parfait. Et il a relativement peu couru au final, quoi, par rapport à certains. Donc on peut penser que la pénalisation ne sera pas finalement un fardeau importable pour lui. C'est clair. Voilà. Je confirme. En 5e position, une femelle, l'As Freestar. Seulement 3 sorties depuis ses débuts, mais toujours sur le podium. Partant du principe que la 5e place peut être aussi considérée sur un podium par rapport au quintet. Par contre, c'est son premier handicap, ça ne vous inquiète pas? Un petit peu si quand même, mais de même que le 15 à la corde. Bon, alors ça c'est un peu du contre. Maintenant, du côté positif, on a eu l'occasion de faire le prix de Diane tous les 2, je crois. Je me rappelle. Et vous savez, mon amour pour Physiocrate, elle était 2e de Physiocrate en débutant. Une petite ligne intéressante? Une petite ligne pas mal, hein, moi je trouve. Et surtout qu'en plus, elle n'était pas 2e à 50 longueurs. Elle lui avait donné une réplique très correcte jusqu'aux 200 derniers mètres. Après, la classe avait parlé, mais elle courait très bien ce jour-là. C'était un tout petit peu moins bien ensuite, mais la dernière fois, elle a battu une pouliche La Rouge qui a regagné une course F depuis à Chantilly. Donc moi, je pense que sa valeur n'est pas volée. Ça me paraît très honnête.
On a mis Vincent Cheminot, donc on a pu remarquer quelque chose avec Vincent Cheminot depuis le début de sa carrière en place, c'est que pour attendre, se faire oublier et venir placer la pointe, il est quand même très fort. Donc moi je pense que ça peut être une vraie belle révélation à ce niveau. Bah, on va voir, on va vous faire confiance. Un petit bonus, 2 infos terrain. On va commencer avec mon chouchou Umberto Respoli, numéro 6, Red Hammer, puisque Stevie Lusso a été à la rencontre d'Umberto Respoli. C'est l'entraînement de Michael Delzangle. Ce numéro 6, vous l'avez placé en tête. On l'écoute. Bah, c'est un cheval qu'il nous a toujours montré des bonnes choses à l'entraînement le matin. Depuis l'année dernière, on l'estimait beaucoup. Après, c'est un cheval qui est un peu caractériel. Maintenant, il a l'impression d'être venu bien détendu. C'est vrai que ça va être son premier handicap. Quintet, comme tout le monde, tous on connaît les handicaps, les quintets, c'est pas simple. Mais c'est un cheval qui a de la qualité, du coup, ça ne me surprendra pas, même s'il pourra emporter directement son premier pas. Ah, c'est un cheval de qualité qui peut gagner d'entrée de jeu. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Moi aussi. Je pense sur la qualité du cheval, j'ai pas trop de doutes. Maintenant, comme il a dit, moi, c'est vrai que les chevaux qui débutent handicap comme ça, c'est jamais facile. Bon, c'est comme avec Freestar, je l'ai mis qu'en 5 parce qu'il y a toujours quand même besoin de voir, c'est des courses particulières. Bon. Mais bon, les Delzang sont très en forme, Umberto l'est aussi. C'est clair. Donc, il est toujours en forme, Umberto. Ouais, on ne critique pas Umberto de toute façon. C'est totalement interdit sur cette émission. Désolé. On est d'accord. Deuxième info terrain avec Emmanuel Rivron qui a joint Jérôme Régnier qui va nous parler du numéro 9, dont Sigfredo. C'est un peu plus compliqué, mais la course est ouverte. Une 4-5e place, pourquoi pas. On l'écoute. C'est un cheval qui a toujours bien évolué dans le sud-est de la France. Là, c'est sa dernière course avant de repasser à la vente de juillet de Newmarket le 9 juillet prochain. On l'avait acquis lors de la vente d'automne fin octobre l'année dernière. Et on n'est pas encore arrivé à gagner notre course avec lui. J'espère que ce sera ce dimanche, même si les choses s'annoncent quand même compliquées avant le coup. Mais c'est un chic cheval qui a quand même pas mal de moyens, mais qui, vu son expérience et les combats assez durs qu'il a pu avoir en Angleterre assez tôt à l'âge de 2 ans, a tendance à un peu mettre les freins quand les choses ne se passent pas comme il le souhaiterait. Bon, voilà, on va pas dire que c'est une confiance absolue, maintenant on va s'en méfier pour une petite place. Pourquoi pas, hein, c'est ouvert. Pour une surprise, c'est pas une impossibilité. Ok Julien, merci pour toutes ces infos, on va se quitter avec un petit chocolat dans la réunion. Oui, parce que c'est une très belle réunion. J'espère qu'on va se régaler parce qu'il y a la grande trêve qui court, donc dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Donc déjà rien que ça vaudra le coup d'œil. Je ne vais pas faire l'affront de la donner en pépite non plus. Il y a le prix Malray qui est un groupe pour pouliche de 3 ans. Et moi j'ai un énorme coup de cœur sur une pouliche de François Doumen qui s'appelle Sicalici, qui je pense a une classe qui vraiment sort de l'ordinaire. C'est le 407. Le 407, voilà. C'est la revanche du prix de Royaumont. Elle était battue en collure par Catania qui recourt, qui est aussi une très bonne pouliche. Je pense que là on a un lot vraiment intéressant. Et je pense que Sicalici ce jour-là, c'est l'expérience qui lui a manqué parce qu'elle a mis un peu de temps à trouver son action. Elle a eu un passage formidable et elle est venue échouer de très peu. Donc je pense qu'une revanche est possible. C'est vraiment une pouliche que j'aime beaucoup. On va vous suivre en confiance parce qu'avec les pépites, vous avez une réussite insolente, on va dire. Julien, encore merci pour toutes ces informations. Moi, je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Ce sera Paul Roland Casabianca à ma place avec Aurélien Attard pour un Quintet Plus 5-5 de lundi à Chantilly. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.